maternelle-là, peut-être s'il ne suffit pas de donner autre chose, il ne faut pas les laisser faire une croissance, avoir un retard de croissance extra-utérin. Donc, c'est les enfants à surveiller de façon très, très, très rapprochée, mais on n'a pas forcément besoin toujours de faire un bilan. Merci bien. Bon, peut-être juste ajouter un point par rapport à ça, professeur. Oui. Bon, comme on a l'habitude de le dire, hein, dans les retards de croissance, classiquement, les causes nutritionnelles vasculaires donnent le plus souvent des retards de croissance disharmonieux. L'attention est souvent attirée sur le fait que les retards de croissance, enfin, plusieurs syndromes polymalformatifs ou malformatifs tout simplement, sont associés à des retards de croissance harmonieux. Donc, faire plus attention à l'examen, surtout par rapport aux malformatifs, rechercher des malformations visibles quand vous avez un retard de croissance, surtout harmonieux, s'assurer qu'il y a une autre malformation qui est associée, peut-être juste ça. Non, je suis d'accord. Moi, ce que je disais, ça concerne effectivement les désharmonies. Oui, je comprends parfaitement. C'est pour attirer l'attention. Oui. Quand vous avez un retard de croissance comme ça, harmonieux, sans cause apparente, vous ne pouvez pas l'expliquer. Faites quand même attention à l'examen clinique et puis soyez sûr de ne pas passer à côté d'une malformation quelconque. Tout à fait d'accord. Après, il y a les morphologies constitutionnelles des personnes qui sont petites, hein, je veux dire familiales, c'est-à-dire, comme on dit, l'agnelle ne donnera qu'un agneau. Hein. Donc, il y a je ne sais pas, la brebis ne donnera qu'un agneau plutôt. Voilà. Donc, parfois, on voit que c'est constitutionnel, mais effectivement, quand c'est harmonieux, il faut toujours avoir... par contre, même si on hospitalise l'enfant, on n'hospitalise pas l'enfant, il y a quand même besoin de faire un bilan malformatif. C'est-à-dire chercher une embryophotopathie, voir s'il n'y a pas d'anomalie crânienne, est-ce que faire une échographie transfrontalière, voir des calcifications au niveau cardiaque, est-ce qu'il n'y a pas un souffle, mais faire une échographie cardiaque peut-être, et peut-être, voilà, essayer de voir l'enfant pour voir s'il n'y a pas de dysmorphie qui pourrait faire évoquer une anomalie chromosomique ou autre. Effectivement, le retard de croissance harmonieux, c'est un problème qui survient au cours du premier trimestre. Il est important toujours d'en chercher la cause. Mais le dysharmonieux, en général, soit c'est nutritionnel, bien, la plupart du temps, les causes vasculaires, et il faut juste une nutrition optimale en période postnatale pour éviter que ça perdure, que l'enfant reste petit, pour espérer un rattrapage. Donc, moi, je vous invite à lire cet article-là. Je vais peut-être vous l'envoyer, je vais le marquer, sur le retard de croissance postnatale, ce travail qui a été fait à Albert Royer. Et vous verrez que le rattrapage, il est possible au cours des 2 premières années, mais si la nutrition n'est pas optimale, c'est des enfants qui peuvent ne jamais rattraper. Hein, donc, il faut vraiment faire attention à leur nutrition. Il y a une autre question. Donc, tu peux leur envoyer le cours sur le RCU pour leur permettre d'avoir les courbes d'évolution de l'index pondéral en fonction de l'âge gestationnel. Et puis, par contre, j'ai regardé, dans ce cours-là, il n'y a pas de prise en charge nutritionnelle quand même. Non, c'est le cours pour les 5e années. Mais oui. je pourrais compléter. D'accord, ok. Aussi, bon, moi, je partagerai l'article sur le retard de croissance postnatale. D'accord. Ok. Est-ce que le deuxième groupe peut installer, enfin, le deuxième cours peut être installé? Oui, c'est ça. Je pense que c'est la macrosomie. Mais par contre, tu vas diriger ce deuxième cours, les discussions. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Quand ils vont finir, tu peux leur dire de commencer. Je suis juste connectée, hein. C'est juste que je dois parler.